Bonjour à tous, c'est Goodwitch77 et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les cerises. Peut-on faire pousser un cerisier à partir de noyaux de cerises? Alors même si c'est peu conventionnel, la réponse est oui. On va découvrir comment. La première étape va être de sélectionner les cerises de votre choix. Préférez des variétés classiques et bio et renseignez-vous des cerisiers qui poussent dans votre région. Vous choisissez évidemment en fonction de vos goûts, bigarreau, amarelle, griotte, selon que vous préférez des cerises bien sucrées ou un petit peu plus acides. Si un gentil voisin vous en offrait, ce serait 1000 fois mieux que des cerises de supermarché. Privilégiez les variétés anciennes qui n'évoluent plus d'une germination à l'autre pour être sûr de l'arbre et donc du fruit que vous ferez germer. La première étape, c'est donc de récolter les cerises. Il faut sélectionner des cerises bien mûres. Plus elles seront mûres, plus elles seront foncées, plus il y a de chances que la graine soit parvenue à maturité et présente le plus de chances de germer. La deuxième étape va être de prélever le noyau. Pour retirer le noyau, deux solutions. Vous dégustez les cerises et vous recrachez les noyaux. Ou alors, à l'aide d'un couteau, vous faites attention de ne pas vous faire mal, vous enlevez évidemment la queue. Vous tournez avec votre couteau autour de la cerise. Vous tirez un petit peu et là vous avez votre noyau qu'il suffit. Alors si vous avez des ongles, avec l'ongle, sinon là c'est un petit peu plus dangereux avec le couteau et vous avez votre noyau. Il faudra ensuite bien débarrasser votre noyau de toute la chair qu'il y a dessus. Pour cela, prenez un petit sopalin ou une serviette en papier et vous frottez jusqu'à ce que toute la chair, en tout cas le maximum, soit partie. Car cette chair, sinon, risque de faire des moisissures, des champignons qui risquent ensuite d'être dangereux pour votre plantule. Je vous conseille de prendre au moins 5 noyaux ou 5 amandes, 5 graines plutôt, de cerises pour optimiser la chance de réussite de vos plants. Pour activer le processus, vous avez la possibilité de casser la petite enveloppe pour récolter directement la graine qui est à l'intérieur. En effet, donc les graines, les cerises par exemple, ont une enveloppe, c'est un petit peu comme pour les noix également, et cette enveloppe, cette petite coquille, a une fonction protectrice qui réagit en fonction des saisons et des conditions extérieures et qui permet ou non la germination de la plantule. La nature est bien faite. Dans le cas de la cerise, si la plantule ne passe pas cette enveloppe, ça veut dire qu'elle est trop faible pour survivre. Alors, pour enlever l'enveloppe, on peut utiliser un casse-noix. C'est une opération un petit peu délicate, il faut y aller tout doucement, mais je vais vous montrer comment faire. On prend notre petit noyau, un casse-noix, on va essayer de le mettre dans la petite partie en haut comme ceci, la partie haute. On appuie doucement, voilà, pas comme ça, parce que là c'est un petit peu trop fort, ça va, je ne l'ai pas abîmé. Alors, si j'ai un petit peu abîmé dessus, donc il faut vraiment y aller très doucement. Et vous voyez ce qu'il y a ici, c'est ça, notre amande, notre petite graine de cerise qui est cachée à l'intérieur de la coquille. Voilà, c'est vraiment tout petit. Alors, à savoir, comme les cerises sont censées passer l'hiver dans la terre, quand on met à germer un noyau sous cette forme-là, avec la protection, il faut compter 5-6 mois pour qu'il germe. Alors que si
on met juste la petite graine, la petite amande qui est ici. Cela va considérablement réduire le temps de germination qui passera de 1 mois à 1 mois et demi. Par contre, c'est un petit peu plus fragile avec les amandes. Nous allons voir une petite astuce pour savoir si un noyau ou une graine est bonne à être plantée. J'ai 5 noyaux et 5 graines. Il suffit de les mettre dans un verre d'eau ou alors un petit récipient avec de l'eau. Je ne sais pas si on verra bien. C'est tous mis. Alors, on ne se rend pas trop compte. Mais donc, ceux qui restent à la surface sont viables et ceux qui donc... non, c'est le contraire. Donc, excusez-moi. Donc, en gros, il faut garder que les noyaux qui coulent et ceux qui restent à la surface ne seraient pas viables. Comment dire, le fait d'avoir un petit peu de chair sur les noyaux peut fausser ce test. Alors du coup, ça en fait pas beaucoup au niveau de mes graines. Je vais quand même regarder un petit peu. Celle-ci, c'est sûr qu'elle n'est pas bonne, effectivement. Donc voilà, donc ne gardez que celles qui coulent, qui sont donc au fond de votre récipient. Pour la germination, première méthode, vous avez l'habitude avec moi, la germination dans du coton. On met, alors selon ce que vous avez décidé, soit les graines ou les noyaux. Alors je vais tout tomber sur le coton. Alors ne pas mettre noyaux et graines parce que ça ne sera pas à la même hauteur, donc c'est à vous de choisir. Comme je vous disais, mettre au moins 5 graines pour être sûr d'optimiser les chances. Même si vous avez fait le petit test que je viens de vous montrer, vous mettez dessus un coton et vous arrosez pour que ce soit bien humide. Il faudra mettre tout cela dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, mais plutôt chaud. Quand la germination se déclenchera, on sèmera alors les noyaux dans un pot rempli de terreau et qu'il faudra bien arroser régulièrement sans excès. Je vais vous montrer comment faire pour la deuxième méthode. Pour la deuxième solution, mettre le noyau en terre, il faudra prendre un pot d'environ 10 cm de diamètre. Je vous recommande vraiment de le faire parce que moi j'avais pris un pot plus petit et là je l'ai remplanté et il fait franchement une mauvaise tête. Je peux vous montrer là. Donc il a eu un petit peu chaud, donc autant le planter directement. Donc j'espère qu'il va vite reprendre. C'est le changement d'habitat qui lui plaît pas trop et c'est vrai qu'on a un climat un petit peu difficile en ce moment. Bref, donc on prend un pot de 10 cm de diamètre dans lequel on va mettre au fond une épaisseur de plus ou moins 3 cm de gravillon au fond. Vous pouvez mettre aussi des billes d'argile au fond parce qu'en fait c'est pour éviter que l'eau ne stagne pas dans la terre au fond du pot. Donc on prépare un mélange ensuite avec 2 tiers de sable et 1 tiers de mélange de terreau du verger ou de la terre de votre jardin pour habituer justement votre future plante au terreau dans lequel elle sera ensuite, et on recouvrira de gravillons ou de billes d'argile de cette terre jusqu'à la mi-hauteur du pot. J'ai mis environ 3 cm de petits graviers au fond de mon pot. Donc maintenant on fait le mélange avec le sable et la terre. Alors vous faites ça à peu près, hein. Ils nous disent 2 tiers de sable pour 1 tiers de terreau. Là c'est pareil, c'est pour avoir quelque chose où il n'y aura pas trop d'humidité. Et ils nous disent donc de remplir, alors je ne sais pas si j'en aurai assez, jusqu'à la moitié du pot avec ce mélange. On remplit avec ce mélange de sable et de terre jusqu'à la moitié de ce que vous voulez remplir. Ensuite, c'est là qu'on peut mettre enfin nos noyaux. Alors, noyaux ou amandes, là, c'est vous qui choisissez. On peut faire l'expérience avec les deux dans ce cas présent.
pour faire justement. Donc je mets 2 noyaux et 2 amandes. Et ensuite, on recouvre. Donc là, selon les, les avis divergent un petit peu. Moi, je préfère mettre de la vraie terre. Ensuite, on peut rajouter quand même un petit peu de sable. Pour les deux méthodes, que ce soit avec le coton ou avec la terre, deux possibilités ensuite. Soit vous laissez à l'air libre dehors, ou alors une autre solution consiste à mettre le tout au frigo. Pourquoi au frigo? Tout simplement pour faire comme si on était dans la nature et qu'on était en hiver, puisque les cerises ont besoin de passer l'hiver pour ensuite attendre le printemps, et c'est là qu'elles germent. Donc pour le frigo, là c'est à vous de voir si vous avez la place. Moi personnellement, je l'ai fait à l'air libre et ça a bien fonctionné quand même. Donc vous pouvez essayer les deux techniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un bon jardinage. Ciao!